pour l'entrepreneur, c'est l'entreprise. Donc vous voulez vous évader à un moment donné parce que vous avez atteint de bons résultats, vous avez réalisé certaines choses et puis vous allez célébrer. À ce moment-là, le loisir devient une célébration. Mais vous n'avez rien à célébrer, vous partez dans des concerts, vous allez dans des éléments, vous devenez donc des cobayes ou bien des prisonniers d'un système qui détruit plutôt. Donc les événements comme ceci, le mentorat, ce sont des solutions. Et Cédric en a parlé, il y a beaucoup d'initiatives de mentoring. Il y a des initiatives comme le projet de M. Tony Elemelo, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler en tant que DRH de UBA et qui apporte, il y a Dangote qui fait plusieurs initiatives. Mais est-ce qu'on est au courant? Deux éléments qui sont catalyseurs de l'envie de multiplier ou de faire monter le taux de l'entrepreneuriat, c'est l'information et la formation. Il faut que les jeunes sachent s'informer. Et ça, c'est pour ça que je parlais d'une dictature ferme. Il faut qu'on arrive à... Moi, dans mon entreprise, par exemple, j'ai une bibliothèque qui est riche de plus de 500 ouvrages. Et je force à ceux qui travaillent avec moi à lire. Ils lisent un livre et ensuite ils vont partager ce qu'ils ont lu avec les autres. Ce sont des initiatives qu'il faut prendre parce qu'en lisant, ça peut catalyser. La plupart des jeunes qui parlent de père riche, père pauvre, voilà. Ils ne l'ont pas lu. Ils l'ont écouté à une conférence et ils ont lu quelques encarts. Ils n'ont pas lu tout le livre. Quand je demande réellement s'ils ont lu, ils n'ont pas lu. Donc, il faut déjà créer cela. Et donc, nous, quand nous venons comme ça, on espère qu'on crée de l'émulation et qu'on catalyse. Tout à l'heure, il y a une question qui a été posée sur quelles sont les qualités d'un bon leader. Les qualités d'un bon leader, je pense que M. Kandem l'a dit, hein, quand il parle des 4 P, vous pouvez retrouver cela à l'intérieur. Si vous faites ça, si vous avez de la passion, si vous êtes persévérant, si vous pratiquez ce que vous dites, vous amenez les gens à vous suivre, vous donnez envie de vous suivre. Alors, il y a deux choses qui caractérisent un leader. C'est le fait que vous ayez le courage de montrer la direction de manière ferme, c'est-à-dire vous êtes éloigné des gens et donc l'intérêt d'être parfois seul pour montrer la direction parce que vous êtes bien loin pour montrer aux gens que voici la direction à suivre avec fermeté. Et ensuite, vous êtes assez proche des gens, assez proche pour être capable de les motiver. Parce que la motivation ne se fait pas à distance. Vous ne dites pas saute à distance. Vous dites sautons. Vous le mettez à côté, vous mettez à côté, vous dites on saute, vous montrez l'exemple. Mais vous devez, quand vous montrez la direction, vous devez être assez éloigné. Et j'encourage les jeunes à lire le Situational Leadership de Ken Blanchard, qui est un livre de chevet pour tous ceux qui veulent réussir. Ça s'appelle aussi One Minute Manager. Comment devenir manager en 1 minute. Donc il a développé un système qui montre ces deux éléments-là. La capacité à être quelqu'un qui montre la direction et la capacité à être quelqu'un qui est assez proche, qui a de l'empathie pour vivre avec les gens en bonne intelligence et en volonté de réussir ensemble. Quand vous avez ces deux éléments-là, fermeté d'un côté, souplesse de l'autre, vous avez une main de fer dans un gant de velours, vous allez réussir. Il ne faut pas avoir peur d'être seul quand on entreprend parce qu'on est la plupart du temps seul dans ses idées. Mais après, on fait cela pour les autres. Il faut donc être assez humain et assez amour avec les gens pour les amener à comprendre que vous êtes une porte que Dieu a ouverte dans leur vie. Merci.